J'ai aujourd'hui avec moi Mme Lise Siga, qui est membre du Centre de femmes La Marie Debout. Bienvenue, Lise. Oui, bonjour, Louise. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du 8 mars. Que représente cette journée-là? Le 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes. Oui, puis quel est le thème de cette année? Oui, cette année, c'est le lancement de la Marche mondiale des femmes 2015 qui a pour grand thème « Libérons nos corps, nos terres et nos territoires ». Et la Marie Debout a choisi comme sous-thème la sécurité des femmes dans l'espace public. Oui, la sécurité des femmes dans l'espace public. Oui. Comment allez-vous? C'est quoi vos revendications? Oui, bien, on demande que les femmes puissent se promener sans peur, sans se sentir menacées dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, qui est le quartier de la Marie Debout. Et puis, c'est ça, là, il y a beaucoup de notions qui rentrent en ligne de compte à ce moment-là. Il y a la notion du consentement, premièrement. Si une femme marche dans l'espace public et quelqu'un l'aborde, si elle n'a pas envie de parler, de continuer la conversation avec cette personne-là, si elle dit non, c'est non. Non, c'est non. Il y a aussi l'autonomie. L'autonomie, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être accompagné d'un homme pour sortir. Puis l'égalité, ça rejoint aussi l'égalité entre hommes et femmes. Donc, il faudrait que les femmes puissent se promener dans le quartier sans avoir peur d'être attaquées, volées, violées, harcelées, intimidées. Oui, place aux femmes. Mais avez-vous des solutions que vous proposez pour... Oui, mais on propose des rues bien éclairées et propres. On propose également une signalisation adéquate. Ça veut dire que la femme doit savoir où elle est dans le quartier, qu'il y ait de la signalisation, qu'on sache très bien où on est. Et puis aussi, il y a le principe de l'accessibilité universelle. Il y a des normes pour l'accessibilité universelle. Je vais vous donner un exemple. Une femme circule en fauteuil roulant, 20 heures, il fait noir, puis là, elle se sent mal, elle se sent menacée. Alors, elle pense, je vais rentrer dans le dépanneur qui est là. Elle arrive, il y a 2 marches. Elle ne peut pas rentrer. Un problème. Oui. Alors, il faudrait que les bâtiments respectent les normes de l'accessibilité universelle et puis les moyens de transport aussi. Oui. Parce qu'il y a des autobus qui peuvent embarquer les personnes en fauteuil roulant. Oui. Mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Des fois, la passerelle ne sort pas. Et là, il faut que la personne attende l'autre autobus. Alors, ça aussi, c'est des choses importantes. Et puis, pour les gens qui circulent à pied, qu'à chaque arrêt d'autobus, on affiche l'horaire de passage. Comme ça, s'il y a une demi-heure avant que l'autobus passe, bien, la femme va peut-être prendre un autre trajet. Pour revenir à la journée du 8 mars, comment vous allez souligner cet événement-là? Oui, on va faire du gumboot et du tricot graffiti. Gumboot et tricot graffiti, oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, le gumboot, c'est une danse. C'est devenu une danse. Ça origine de l'Afrique. C'était quand les travailleurs miniers étaient au boulot dans les mines. Ils ne pouvaient pas communiquer entre eux, ils ne pouvaient pas se parler. Alors, ils ont inventé un langage codé. Ils portaient des bottes de caoutchouc, ils frappaient sur leurs bottes pour communiquer ensemble. Et puis, c'est devenu un langage. Et puis, c'est un moyen de résistance aussi. Alors, bien, ça a changé avec le temps, avec les années, mais c'est les bas de gauche, le collectif féministe, les bas de gauche, qui nous chapeautent dans tout ça, qui nous aident. On va faire une petite chorégraphie. Et puis, c'est une danse dans laquelle le regard est très important. Faut regarder à un certain endroit. Et puis aussi, on fait des cris.
Alors, si vous voulez en savoir plus, il faudrait venir nous voir. Oui. Je vais enchaîner avec le tricot graffiti maintenant. Ça, c'est des femmes. Les femmes tricotent à la Marie Debout cette session ici parce qu'on veut recouvrir le mobilier urbain de nos tricots. Ça peut être un arbre, ça peut être une partie d'abribus, des supports pour les vélos. C'est ça, on est en train de tricoter là, des petits carrés qu'on va tout assembler ensemble. Et puis là, j'en profite pour passer une annonce. S'il y a des femmes, des tricoteuses dans l'âme qui nous écoutent, qui aimeraient contribuer, on serait très fiers de les accueillir. On a la laine, on a les broches. Elles peuvent tricoter à la maison et venir nous les porter ou venir au centre. Il y a une belle table dans le milieu là, avec des fauteuils où les femmes s'assoient, elles tricotent, elles jasent ensemble. Mais c'est mieux d'appeler avant de se présenter parce que des fois, les heures d'ouverture changent. Là. Comme là, on va avoir une sortie plein air, il va y avoir une journée, le centre va être fermé complètement. Les coordonnées vont apparaître au bas de l'écran. Oui. Ça serait mieux d'appeler avant. Là. Puis, cet bel événement-là, là, à quel endroit que ça va se tenir? Ça va avoir lieu à la place Valois à 11 h le 8 mars, s'il fait beau. Encore, si la température n'est pas clémente, là, il faudrait appeler à la Marie Debout. On est en train de préparer un plan B. Et puis, sur le répondeur de la Marie Debout, peut-être que vous pouvez parler à quelqu'un directement aussi, ça va être dit. S'il y a de la pluie ou beaucoup de neige, ou bon, si c'est pas carrossable dans les rues, on a un plan B là, en élaboration. Oui. Puis est-ce que les femmes doivent s'inscrire pour participer? Non. Tout le monde est bienvenu pour venir nous voir danser le gumboot et crier. Et, il va y avoir des femmes avec des pancartes aussi. On va faire des pancartes, il va y avoir des femmes avec des pancartes. Et puis, ça va être un très bel événement. Très, très bel événement. Bien, c'est à voir, puis j'espère que beaucoup de femmes vont être présentes. Oui, les hommes aussi peuvent venir nous voir. Bon? Oui, tout le monde est bienvenu. Les hommes qui nous appuient peuvent venir sans problème le 8 mars à 11 h à la place Valois sur Ontario, coin Valois, à 11 h. Merci. On vous attend. Merci beaucoup d'être venue, Lise, à mon entrevue. Et ça m'a fait plaisir, Louise. Et puis, bien, je te remercie et je remercie TCF de son intérêt. Merci. Au revoir.